Bonjour chef-d'œuvre, comment allez-vous tous et toutes? Bien, ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo. Alors, j'ai enfin trouvé le moment de faire une petite vidéo. Alors sur les énergies, je pense que ça jerk pas mal en ce moment. Donc comme vous voyez, j'ai pris, 5 jeux. On va retrouver les tarots de Marseille, les Bélines. J'ai un nouveau, Yaguel Didier offert par Claude. Donc vous allez voir des images claires et nettes. Ça va changer. Et puis j'ai, eu un cadeau, toujours le cadeau de Fleur de Lotus, son super tarot de chaman là, comment ça s'appelle? Non, Rêve de chaman. Et puis mes maîtres ascensionnés que j'aime bien parce que au moins c'est mixte, parce qu'il n'y a pas que le principe féminin dans la vie. Voilà, alors donc allons-y, les énergies du moment, on va tirer 2 cartes. Alors, soyez clairs les amis, parce que c'est la fin de la journée. Alors, roue de fortune et empereur. Ah j'aime bien ça, en effet ça bouge. Sur la roue de fortune, nous avons... Oh punaise! Roue de fortune, arcane 13, ça bouge et ça se voit. Ça bouge, ça se voit et pour la peine je le recouvre. Et pour la résurrection. Et alors, ça va complètement avec Pluton. Alors, je suis pas astrologue, hein, qu'on se le dise, mais Pluton dans l'ère du Verseau. Pluton en Verseau. On a Pluton, vous savez, c'est la planète des Scorpions. Elle n'est pas très bien vue cette planète, mais c'est la planète de la mort et de la résurrection en même temps. C'est comme ça. Et avant, elle était en Saturne, je crois. Oh, Saturne, c'est une planète qui est lente. On se l'est coltinée pendant plus de 15 ans. Et là, on arrive, et Pluton arrive en Verseau. Ce qui fait que ça, c'est un raz-de-marée, je vous explique même pas. Ça fait table rase, comme dirait l'autre. Et Verseau, c'est le nouveau monde. Hein. C'est vraiment, c'est l'apocalypse dans le vrai sens du terme. C'est que c'est la mort pour la résurrection. Et puis, c'est exactement ce qu'ils disent. Pluton, hein, j'allais dire, je m'étais dit, je ne vais pas parler de Pluton parce que je ne suis pas astrologue, mais en même temps, c'est ce qu'ils me disent. Hein. Donc, c'est tout à fait ça. Donc, les énergies du moment, oui, c'est ça, la résurrection. L'empereur, par-dessus ce cher empereur, nous avons qui? Oh, mais c'est génial, vous avez vu comme c'est hyper clair et dis donc, je trouve que les choses sont plus claires maintenant. Je sais pas vous, mais alors, il peut y avoir dans les énergies physiques, physiologiques, ça peut être très dur. Il peut y avoir des gros rhumes, des gros Covid, des gros machins, enfin des Covid, je sais pas ce que c'est en fait, des gros rhumes, enfin des grosses grippes. Tout est multiplié. Hein. Alors bon, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que là, je trouve que comme les choses sont plus claires, elles sont plus claires aussi dans les ressentis. Et quand on va bien, on va super bien. Quand on va pas bien, on va super pas bien. Et ça, l'empereur et le battleur, pour moi, c'est que les choses sont déjà là. Les choses du nouveau, le renouveau est déjà là. Et il y a déjà des gens qui mettent les mains à la pâte. Je pense que parmi nous, il y a énormément de gens qui mettent déjà les mains à la pâte. Et du coup, ça, ne serait-ce que dans les intentions, hein, dans les pensées, hein, ok. Donc pas d'affolement, du style oh là là, mais qu'est-ce que je fais? C'est quoi ma mission d'âme? Qu'est-ce que je vais faire? De quoi? Pourquoi est-ce qu'on aura besoin de moi pour le nouveau monde, etc., etc. Je m'exprime bizarrement, mais enfin vous comprenez un petit peu le sous-texte, voilà. Donc pour moi, ça, les énergies du moment, c'est vraiment raz-de-marée, mais le noir pour le blanc pour le noir, et il n'y a même pas de nuance. Et ça se voit dans la matière, parce que l'empereur, c'est la matière. Et dans la matière, quand on est bien ancré, en terre, sur la terre, et au ciel, je dirais, dans sa famille céleste, hein, à la source, et bien c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça roule. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, écoute, on va mettre un petit peu de Béline là-dessus. Alors, l'amour. Ça fait du bien un peu Vénus, là. Vénus est la clé du destin. Oh, elles sont bien, dis donc. Parce qu'en général, le Béline, voilà. Hein. En général, on me dit, oh là là, le Béline, heureusement que derrière, il y a autre chose. Alors là, énergie du moment, Vénus et Mercure. Eh bien, une accélération dans l'amour, une accélération dans l'intelligence du cœur, une accélération dans... Il y a des sauts quantiques hein, dans l'air, hein, mais je vous le dis. Hein. Que ce soit dans les événements, que ce soit vous pour vous, désolé, je bouge un peu, que ce soit vous pour vous, vous avec les autres, il y a vraiment des sauts quantiques. Et c'est pour ça que c'est... Quelquefois, il y a des mots MAUX et des choses très dures, même des sensations, des angoisses qui sont encore plus fortes qu'il y a quelques mois. Parce que...
Oui, parce que j'ai oh, il y a des trous, il y a des bugs là, moi j'ai des bugs. Parce qu'il y a des trous il y a des trous, pardon. Il y a des sauts quantiques à faire et il faut se lâcher, en fait. Il faut se lâcher, il faut pas avoir peur de sa transformation, de sa propre transformation. Alors, la clé du destin, oui, bah celui-là, on s'en fout, on va le couvrir. Avec Mars, la fin du despotisme. Oh! Ouais, dis donc, dans quelques jours là de toute façon, on le voit, hein, vu les infos d'Olivier, les infos, voilà. C'est tous les jours des trucs de dingue, quoi. Des nouvelles de dingue. Vous voyez? Alors la clé du destin, parce que moi, je vous dis ça, mais peut-être que c'est pas clair. La clé du destin, c'est justement de mettre à jour de plus en plus, plein feu sur tout ce qui est, nauséabond, tout ce qui est voilà, tout ce qui nous enquiquine depuis des siècles. Encore une parce que j'ai envie. Le bonheur. Bon, vous voyez, c'est ça. C'est bientôt, hein. Vous savez, pour moi, c'est... Là, on est en plein dans les révélations. Ça continue, ça continue, ça continue. Mais en même temps, en parallèle, on peut aller très bien. OK? Parce que justement, il faut profiter de cette énergie tremplin qui fait que les révélations sont de plus en plus visibles et c'est super. Pour on peut lâcher prise. Les énergies le font pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Les énergies, les personnes comme Olivier, les informateurs, les gens, bien sûr, dans la bienveillance. Hein. Voilà, ces gens-là. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une énergie qui, quoi qu'il arrive, avance. Donc nous, on n'a pas besoin d'accompagner ça. On accompagne comment dirais-je, cette nouvelle énergie vers la libération. On l'accompagne en en s'occupant de nous et en continuant ce qu'on a envie de faire et comment dirais-je, en commençant des projets, vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est le bonheur, c'est comme si les merdes sont là, ok, elles sont dites et tout, elles sont dévoilées, mais c'est pas la peine de s'extasier dessus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a deux rouages. Et il y a deux rouages en même temps. Il y a celui des révélations et il y a celui de nous, notre vie, quoi. Bah, notre vie, bah, plus il y a des révélations et plus on augmente nos fréquences. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je voulais dire, en fait. Finalement, j'arrive à être claire. Fichtre. Alors, voyons voir le Yagel Didier. Bah, je suis un peu trouble parce que les énergies sont comme ça et je suis un peu, voilà. C'est pas toujours facile de mettre des mots dans une énergie, en fait. Parce que les mots sont limitatifs. Oh là là, le soleil! Alors, vous voyez comme les cartes sont toutes neuves, elles sont belles. Hein. Oh, le soleil. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, c'est déjà un peu impressionniste à la base, hein, ces cartes. Hein. Alors, le soleil, c'est le triomphe absolu. Hein. C'est juste le bonheur, c'est juste... on est déjà là, on est déjà dedans. Je vous propose de vibrer avec ça. Faites comme si c'était déjà libre. Faites comme si on était déjà... bah voilà, ok, on se confronte à la 3D, ok, on se confronte à l'administratif. Oui, mais essayons émotionnellement de nous mettre en parallèle. Faut choisir sa ligne de temps, hein. Vraiment. Moi, c'est la sensation que j'ai, je ne sais pas si je l'avais dit la dernière fois, mais j'ai la sensation que les lignes de temps sont rapprochées et qu'on saute dans la même journée d'une ligne de temps à l'autre. C'est-à-dire qu'on saute d'une humeur à l'autre. Mais il faut essayer de rester dans la ligne de temps positive, de celle que vous voulez. Après, vous choisissez ce que vous voulez. Hein. Donc ça, c'est magnifique. Les énergies du moment, elles sont hyper porteuses. Et c'est quel numéro? On voit rien. Ah oui, 12. Bon, bah, le 12, ça me dit rien. Oui, le 12, le pendu. Oui, le 12, les apôtres. Mais bon, le 12, bon, voilà. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a l'autre? Et la lune. Alors la lune, là, pour moi, c'est l'intériorisation numéro 24. Bah dis donc, 24, 4, 6, ouais, bon, ça ne me dit rien non plus. La lune, pour moi, c'est l'intériorisation, c'est votre magie intérieure. C'est l'âme qui agit, c'est la créativité. On revient à vous, on revient à nous. Hein. On ne se rend pas compte, hein, on dit, ouais, la créativité, nana, le lâcher-prise, nana. On entend ça depuis des décennies, enfin, depuis quelques années. Mais c'est nous, mais c'est notre essence. On est la lumière, on est la lumière. Ok, il y a eu la dualité, ok, il y a eu tout ça, bon, bah, au bout d'un moment, c'est bon. Soyez créatifs dans tout, dans ce que vous mangez, dans ce que vous pensez, dans vos habits, dans vos... Changez les habitudes aussi.
Ça, c'est très créatif. Changer les habitudes. Non, mais c'est génial. Je vais le recouvrir pour la peine, cette lune. Et avec les plaisirs. Non, mais vous vous rendez compte, les énergies du moment, alors que ça gère, alors que les nouvelles, ils vont, mais ça y va bon train. Et bien, vous voyez, ouais, en fin de compte, ils nous disent, bah non, tout va bien. Hein. Tout va très, très bien pour notre plan à nous. Voilà, donc ça, c'est du baume au cœur, ça, hein, je peux vous dire. Donc la créativité, faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. Tant soit peu, hein, selon vos possibilités, mais allez-y, donnez des coups de pied dans les fourmilières. Hein. Franchement. Alors, on va regarder ce tarot, le rêve du chaman. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'écriture céleste. Je crois qu'on l'avait déjà vu, non? Ouais, je crois. L'écriture céleste, le 49, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, c'est encore une notion, bah, c'est comme l'arcane 13, c'est le changement, c'est la mort et la résurrection. On est en plein dedans. Hein. C'est pour ça que par moments ça voltige et qu'on n'est pas forcément bien et qu'on est un peu paumé. Mais vous inquiétez pas, faites confiance à vous. Faites-vous confiance, faites confiance en votre mission d'âme, en votre âme, en votre présence divine. Pff, tout ça, c'est un plan prévu depuis tellement longtemps. Écriture céleste, c'est vos... Ouais, ça, c'est des connaissances que vous avez. Vous connaissez déjà énormément de choses. Vous savez déjà des choses. C'est des connaissances ancestrales de votre âme, d'où vous venez, de vos étoiles, de vos planètes ancestrales. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est se reconnecter à qui on est vraiment et à ses origines célestes aussi et galactiques. Je cherchais le mot. Oh, le cavalier. Alors, le cavalier, c'est magnifique. Ça fait penser à Zorro. Sauf que là, pour moi, j'ai l'impression que c'est le début d'une journée. Un cavalier qui surgit hors de la nuit. Sauf que ça, c'est l'aurore. Et que le cavalier, bonne nouvelle. Pour moi, c'est le début de quelque chose. Le 3, le 30, c'est le 3. Hein. Pour moi, c'est l'équilibre, le 3. Le cavalier, avec cette écriture céleste, c'est le début, c'est le réveil, c'est l'éveil de qui vous êtes, fichtre. Fichtre. Attends, excusez-moi, je cadre vraiment comme une nulle, là. Vraiment, c'est n'importe quoi. C'est beau, ça, le cavalier. Et un maître ascensionné, s'il vous plaît. Un maître ascensionné. Pour conclure, eh bien, nous avons, oui, avec Ganesh. Bonjour, Ganesh. C'est la fertilité, c'est la... Bah voilà, c'est l'acceptation, c'est oui, qu'est-ce que je vous dis, c'est la corne d'abondance, c'est la permission d'être qui vous êtes. Ganesh, c'est un amour, On lui en donne un autre avec lui. Je prends celui-là, non pas celui-là. Excusez-moi, Alors, tac, 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 tac. Oh, t'es qui toi? Le roi Salomon. Tiens, l'autre chose. Priorité. Ouais, priorité, mes amis, c'est vous. Hein. C'est ce qu'ils me disent. Hein. Il y a des jolies cartes, très mignonnes, très jolies. Alors, en même temps, je trouve que c'est une énergie de jeu assez forte parce que c'est ou noir ou blanc. J'ai l'impression. En même temps, il y a de la douceur, il y a de la permission. Mais ils vous disent que c'est oui, c'est maintenant. Vous vous donnez la permission maintenant. Il faut s'accrocher au navire maintenant et choisir sa ligne de temps maintenant. Je vais prendre un autre maître ascensionné. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Hein, parce que là... Oh, t'es qui, toi? Melchisédek. Oh là, loi spirituelle de l'attraction. Ah, les Melchisédek, c'est des maîtres de l'enseignement. La loi spirituelle de l'attraction. Bon, vous voyez, c'est tout à fait ça. En ce moment, c'est ça. Tout va très vite dans ce qu'on demande. Donc, être très en conscience de qui on est, très vite. Et du moins, vous voyez ce que je veux dire? Faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on pense. Mettre de la conscience partout en fait. Hein. Et après, ce sera une habitude. On le fera naturellement et ce sera... Oh, c'est beau ça, dis donc, avec un solide de Platon, je ne sais pas. Melchisédek, magnifique, magnifique. Qu'est-ce qu'il a à côté, Melchisédek? Je ne sais pas. En tout cas, la loi, magnifique. Donc voilà, donc pour moi, ces énergies en ce moment, vous êtes maître à bord, nous sommes maîtres à bord, c'est nous les capitaines, les commandants même, hein, on va dire. Allez, on va dire capitaine pour rester modeste. C'est nous les capitaines et on décide aujourd'hui, tiens, tout se passe comme sur des roulettes, même si j'ai ça à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Le même si, ça fout en l'air le saboteur intérieur. Le même si.
Vraiment, le matin, en début de journée, c'est vraiment vachement important de se dire, bah, déjà, bonjour chef-d'œuvre, en se regardant dans le miroir. Genre, déjà, vous dire merci pour ce que j'ai, merci pour la belle journée d'hier, merci pour ce que j'ai accompli hier, merci pour la bonne nuit, et merci pour cette super journée. Et faites votre commande, faites que votre commande comme au restaurant. Je vous assure, ça fonctionne. Et si votre petit saboteur intérieur ou une partie de vous qui est un peu, ouais, bof, eh bien, vous dites, même si une partie de moi est un peu, voilà, traîne des pieds. Et vous pouvez refaire votre demande jusqu'à ce que cette partie de vous, bah, elle arrête de traîner les pieds, quoi. Hein, c'est vous le chef. Au bout d'un moment, ça va. Puis, de toute façon, les choses changent énormément autour de vous, mais en vous aussi. Donc, ce qui fonctionnait pas avant, ça fonctionne maintenant. Oh, j'ai envie d'en retirer une autre. Oh là 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 là, allez. Oh, t'es beau, toi. Expression artistique. Ah, Paul le Vénitien. T'es trouble, Paul. Ah, voilà, ça va mieux. Expression artistique. Bon, bah, c'est quoi ça? C'est le cerveau droit. Et ben, c'est la créativité, comme on a vu tout à l'heure. Soyez créatif, qu'on a vu avec la Lune. Soyez créatif de votre vie. Ça ne veut pas forcément dire être un artiste. On est tous créateurs, pas tous artistes, mais on est tous créateurs. Donc, allez hop, faut se lancer, quoi. Lancez-vous dans des petites choses, vous disais. Donc, voilà, je ne vais pas répéter ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, voilà, j'espère que ce tirage vous aura éclairci. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh bien, écoutez, bonne soirée, parce que pour moi, là, c'est le soir, mais bonne soirée, bonne journée, bonne continuation et à bientôt!